Bonjour. Il vous reste un peu de place dans les gradins. Donc c'est Parc des Princes l'année prochaine, Philippe. Hein. C'est bien, Parc des Princes. Bah, pour les princes que vous êtes, que nous sommes. Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là hier? Beaucoup? Bon, vous avez tout raté, hein? Est-ce qu'il y en a dans ceux qui n'étaient pas là hier qui ne savent pas du tout ce dont il est question? Qui ne me connaissent pas? Non. Si. Un petit peu. Vous avez regardé 2-3 vidéos? Ça va alors, vous me connaissez alors. And what you see is what you get. C'est parti, Philippe? Ça marche? Vas-y, vérifie, ouais. D'accord. Non, ça va là, c'est bien. D'accord. Je viens de couper le flot de 500 mots qui arrivent comme ça. Clic. Attends pas. Pour le petit lexique. C'est bon. Super. Ça va où vous êtes là, Catherine? Non, vous êtes assise? Non? D'accord, ok. C'est marrant, j'ai des images, je nous vois à la campagne. Donc toi, j'allais te proposer de te mettre sur un arbre, tu sais. Je trouve ça génial. Donc j'ai pas eu le temps de faire mes dessins au tableau encore. Mais il est question d'une autre façon de voir. Il est question de changer son regard. C'est la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui. Apparemment. C'est déjà pas mal. Pour changer son regard. Un thème principal très clair de ce partage, de cette rencontre, comme on l'a dit hier, comme on l'a vu hier, auquel on est arrivé, on a abouti hier, c'est que c'est sûr qu'il est question de changer son expérience, de voir un monde qui change sous ses yeux, etc. Mais il n'est pas question de changer le monde. Il est question de voir la même expérience, de voir le même monde, avec les mêmes détails, les mêmes choses, à partir d'un angle différent. Si ça c'est clair, alors c'est super clair. Ça sera très très clair après. Ça évite toute confusion sur le but. C'est très clair pour les questions après. Il va y avoir des questions-réponses, peut-être des petits temps de respiration entre nous aussi, des silences. Mais toujours si on se rappelle pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on va se donner comme moyen pour arriver finalement à ce que nous savons que nous sommes et ce que nous savons que le monde est en fait. On va voir qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Il n'y a pas de séparation entre le monde et soi. Le monde jusqu'à présent, c'était la preuve que je suis vraiment pas moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bien, etc. Voilà le monde que nous avons. Bien sûr qu'on veut tous le changer, le monde, c'est une évidence.
Ça paraît paradoxal, le chemin spirituel qui nous dit ne changez pas le monde. Et pourtant, c'est une grande sagesse de ne pas vouloir changer le monde. C'est une belle première étape. Donc il s'agit de changer son regard sur la situation. Ça va, ça, n'est-ce pas? C'est tout à fait... C'est facile de comprendre ça. Même nos scientifiques, avec la physique quantique et tout, ont vu déjà depuis longtemps que l'observateur change l'observé, etc. Il y a encore une notion de distance dans ces deux choses. Donc c'est une étape. C'est beaucoup plus immédiat, plus direct et beaucoup plus puissant que ça, un changement de regard. Donc qu'est-ce qu'on fait ensemble? On laisse des idées germer dans notre cœur, dans notre ventre, dans notre tête, dans notre corps. Et j'espère pouvoir rendre clair dans ces 2 jours que la simple intention de changer son regard fait que le regard est déjà changé. Même si je ne le vois pas, même si j'en ai pas encore les témoins ou les preuves. Est-ce que ça va aussi la proposition « je vois ce que je crois » ? Ça fait pas mal de temps que j'en parle maintenant, ça devrait être accepté tout ça. C'est classique. Le monde croit ce qu'il voit et nous, on voit ce qu'on croit. Ainsi, on va changer le monde en changeant notre regard, qui est fait de croyances. Vous voyez comme c'est la même idée. Hein ? Change tes idées au sujet du monde, le monde changera. C'est vaste. Ça voudrait même dire que l'extériorité apparente du monde, vous à l'extérieur de moi, cette lampe à l'extérieur de moi à l'extérieur de vous, est une option. C'est facultatif. Voir le monde comme ça est facultatif. Donc voir effectivement un voisin qui m'emmerde, c'est tout à fait facultatif. Si je suis maître de l'extériorité, je suis maître de tout ce qui peuple l'extériorité. Goûtez à ces paroles. Ne me comprenez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, surtout n'essayez pas de me comprendre. C'est complètement contre-productif d'essayer de me comprendre. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Mais non, ça vous ramène, ça vous rassoit dans votre siège de prince et de princesse, qui ne sont rien d'autre que des phases du roi et de la reine. Pourquoi? Parce que vous savez déjà ce dont il est question. Vous n'avez rien à atteindre. Même dans la connaissance la plus profonde et la plus dynamique qui soit, qui va nous permettre d'avancer, pas pour changer le monde, d'avancer en tant que monde qui change. Vous le savez déjà. C'est à ça que je parle. Donc c'est une rencontre pour se rappeler déjà. 1, de ce que nous sommes, 2, de ce qui est à l'œuvre. Y a-t-il une différence entre ce que nous sommes et ce qui est à l'œuvre? Tel que nous le croyons, tel que nous le percevons, oui, bien sûr. Avec l'extériorité bien en place, oui, il y a une grande différence entre ce que je suis et ce que je fais. Mais si c'est moi le maître de l'extériorité, si c'est par moi que l'extériorité est réelle, qui suis-je? Et est-ce que mon faire et mon être sont-ils véritablement séparés? Tout ce que je dis, on le sait, et tout le monde le sait. Pourquoi? Parce que ça résonne, c'est beau, c'est sympa, c'est exaltant. Là où ça résonne pas parce que c'est juste beau et philosophique. On va rester avec la corde, avec le fil d'Ariane. Pourquoi ça résonne, tout ce dont il est question? Parce que vous le savez déjà. Ainsi, Laurent n'est pas à l'extérieur de vous. Laurent est créé pour vous rappeler quelque chose. Encore un petit peu à l'extérieur, parce que j'ai encore un petit peu peur d'être ce que je suis. D'être aux commandes. Comme j'ai peur d'être aux commandes, je me mets au contrôle. Il faut un tout petit peu garder la notion de pouvoir quelque part. Mais refusant mon pouvoir, qui est simple, parce qu'il est ce que je suis, je ne peux pas ne pas être au pouvoir. Le refusant va créer.
la délocalisation du pouvoir qui va s'appeler moi, personne et ego et contrôle. Dans quel monde? Dans le monde de l'extérieur. Là où je peux jouer à je ne suis pas qui je suis. Ça va? C'est tranquille, hein? C'est tranquille parce que c'est pas. Vous voyez bien que derrière ces paroles, il y a juste un rappel, il y a une communion, il y a une rencontre qui a lieu déjà. On mettait pas mal de temps à descendre ces derniers temps, etc. Mais là, c'est voilà, c'est bon. Il n'y a plus d'accès. C'est boum boum, bonjour. Bonjour, je sais. Enchanté. C'est très bien et toi? Super. Cette légèreté, elle est magnifique parce elle est le signe de la puissance. De la puissance humble. C'est la vraie. Il est très souvent question de silence hein, dans les chemins spirituels, etc. Dans les méditations. Ici aussi, bien sûr. Voyez le silence comme quelque chose d'actif. Voyez le silence comme l'activité. Voyez votre être comme l'action. Et le majestueux là-dedans s'appelle ensemble. C'est là où je ne peux pas abuser de pouvoir, parce que mon pouvoir, c'est vous. Votre pouvoir, c'est moi. Le pouvoir, c'est ensemble. Quand je le refuse, celui-là, clac, je crée l'extériorité des vous et des moi. Qu'est-ce qui me reste du pouvoir? Une puissance contre. Et la tristesse qui vient derrière. C'est très très triste d'avoir du pouvoir dans ce monde. On a les boules d'avoir du pouvoir dans ce monde. Le dictateur, il a les boules. C'est un enfant qui gueule, quoi. S'il te plaît, aide-moi, quoi. Celui qui se la pète, qui se la raconte. Vous croyez qu'il est heureux? Il est heureux d'être surpuissant dans ce monde? Le pauvre. Vous voyez bien pourquoi il faut mettre le mental de côté et pas essayer de me comprendre. Parce que le mot d'ordre principal, et j'espère que vous allez rester avec dans vos fibres ce week-end, c'est ce week-end tout le temps, c'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est déjà ce que je suis, c'est déjà ce que je sais. Et c'est déjà le cas. Comment est-ce que mon mental va pouvoir accéder à un tel truc? Mais regardez comme votre cœur chante à cette proposition. Commencez à discerner la différence. C'est le retour de la grande confiance. Hein. La vague, c'est une vague de confiance. Et ah, je le savais. Je savais que c'était pas là que ça se passait, mais que c'était là, plus profond. Je le savais. Parce que c'est déjà fait, c'est déjà là. Le monde auquel nous rêvons, il est déjà là. Auquel nous aspirons tous. Mais quand il passe à travers un filtre de le pauvre, c'est-à-dire je suis devenu ou petit ou grand dans un monde d'extérieur, c'est-à-dire le pauvre, euh, ça devient des rêves, ça devient des choses auxquelles on aspire, ça devient des idées, ça devient... Hier, j'avais donné l'exemple de cette personne qui se rappelle, enfant, devant cet arbre, le goût d'une liberté, le goût d'un truc magique, d'un hors-temps, etc. Alors il va retourner devant cet arbre, on va remanger la madeleine pour ressentir la même émotion. C'est triste, et c'est beau à la fois. Ces idées, ces rêves, ce qu'on voudrait donner au monde, ce nouveau monde dont il est question,
Qui c'est qui va vouloir le faire passer d'un rêve à atteindre à ce qu'est mon cœur? Qui c'est qui va vouloir marcher comme ça dans la rue? Marcher en tant que nouveau monde. Qui veut faire ça? Moi? Ah non, pas moi. Moi? C'est ça la question. Même porteur du nouveau monde, de la nouvelle humanité, de la bonne nouvelle, de la lumière, des miracles, faiseur de miracles, c'est une étape. Comment voulez-vous que je fasse un miracle si je ne suis pas moi-même le miracle? Et qu'est-ce que je peux faire d'autre que moi? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que mon être, il est juste l'être? Il est juste tranquille, en paix, très très endormi? Genre, silence. Non, goûtez au mouvement qu'il y a dans le silence, à l'activité qu'est le silence. Et surtout, n'essayez pas de me comprendre. Comme je le disais hier aussi, voilà un autre thème, et c'est très important de savoir ça, parce que comme ça, c'est pas un truc un petit peu éthéré. On prend ce partage comme un truc un peu, ouais, c'est vague, etc. Mais c'est pas le cas. C'est votre cœur qui parle. À un certain moment, les uns les autres, il y a du clair qui arrive, il y a du blam, et ça se referme un peu, et blam, et ça se referme. C'est ça qui est chouette à voir. Mais maintenant, ça, c'est compris par « Ah, si ça se referme, c'est que je l'ai perdu. Je voudrais le retrouver. » Faites une pause là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pause? C'est-à-dire que je ne veux rien ajouter. Le clapet du mental, je le laisse ouvert. Je ne veux pas conclure. J'ai cette expérience, je veux la retrouver. C'est-à-dire que cette expérience m'est arrivée, je l'ai perdue, et je vais la retrouver. Et je suis dans le temps, dans la distance. Mais je vous propose de voir ça différemment. Non, c'est là. Puis quelque chose a fait que ça s'est ouvert, je l'ai vu, et hop, j'ai refermé. J'ai refermé. C'est là. Ah! Hop. Vous voyez ça, comment ça se passe? Ça va complètement clarifier votre envie de créer du temps et du délai, et de la distance et du tout à l'heure. Vous pouvez continuer. Mais tout à l'heure, il est fait tout de suite. Hier, il est fait tout de suite. L'arbre de quand j'étais tout petit, il est sur une linéarité de temps qui est tout à fait molle. Regardez comme le temps s'est arrêté là. C'est voulu. Quelle heure il est? Qui suis-je? Demain, tout à l'heure. C'est des notions bizarres pour les enfants. Demain, tout à l'heure. Il faut les apprendre. Il faut apprendre le temps. Il ne faut pas apprendre l'éternité. Pourquoi il ne faut pas l'apprendre? Parce qu'on le sait déjà. Pourquoi on le sait déjà? Parce qu'on l'est. Quelqu'un m'a demandé hier, quelqu'un m'a dit hier après la conférence, je suis très touché par un truc que tu as dit, c'est que pour le connaître, il faut l'être. Vous entendez que toutes ces belles phrases, elles ne sont pas vraies, c'est des pointeurs, de plus en plus précis, de plus en plus épais, quoi. Clac! Mais qui pointent, qui vont tout simplement défaire des petites coques, des petites pastilles qu'on s'est placées sur ce qu'on sait déjà. On le sait parce qu'on l'est. Pourquoi il ne faut pas essayer de me comprendre? Parce que dans l'immédiateté, vous savez déjà tout ça. C'est immédiat. Mais immédiat ne veut rien dire pour le mental. Créateur de temps, créateur de l'illusion linéaire. Donc, amener un bout de vrai dans la traduction, dans qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dans mes cases, dans mes mots, il n'y a rien de mal à ça. C'est ça qu'on fait avec notre pseudo-création ici. Mais ça va délocaliser ce savoir, ça va le rendre un objet, ça va le rendre quelque chose. Et si je crois à cette traduction, je vais être perdu. Je vais me perdre dans ma propre création, dans ma propre compréhension.
je vois ce que je crois, ou je fais l'expérience de ce que je comprends. Si je le comprends par des mots du passé et la façon dont lui il marche, c'est-à-dire ça ou ça, c'est pas, le mental c'est ça ou ça. Le cœur, c'est la compréhension qui fait ça et ça. C'est immédiat, il n'y a plus besoin de temps dans le cœur. Il y a je sais que je sais et je sais que je suis. Et tout est là. Est-ce que ça coupe, bonjour, est-ce que ça coupe les histoires de... Regardez comme les histoires d'évolution, de non-mouvement dans le mouvement commencent à se marier, ces paradoxes, ils se marient dans mon cœur, qui sait. On n'est pas en train de se faire une méthode Coué ou de se mentir, de se faire croire. Ok, j'y suis déjà, tout va bien. Peace and love. C'est pas vrai ça. Le vrai, il n'est pas peace and love, genre... c'est pas comme ça. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais plus. Moi, je m'arrête aussi parce que j'ai des trucs à... J'ai ah, ok, c'est ça, d'accord. Puis après, ah, j'ai perdu le fil. Extra. Ça semble paradoxal, mais le cœur marie. C'est paradoxe. Le cœur marie, oui. C'est magnifique parce qu'on sait déjà tout ça. Ça vient de nous, tout ça. Tout ce qu'on aime le plus vient de nous. Oui, je parlais de être et connaître à la fois. Alors, j'avais tenté une réponse. Qui c'est qui m'a posé la question hier? Il est là? Oui. Jouez avec cette idée, n'essayez pas de la comprendre. Parce que, oui, c'est ça que je voulais dire avant de répondre à ta question. Qu'est-ce que ça veut dire donc l'évolution? Oui, voilà, c'est ça, l'histoire des babacools, c'était ça. De Peace and Love. C'est qu'il y a en nous une évolution. Une idée que j'aimais bien, qui était une conclusion naturelle de mes allées et venues dans l'Advaita, c'était, bon ben, il n'y a rien à faire. Tout est déjà là. Si je veux comprendre un peu le monde, je veux dire, bon ben, c'est une illusion. Ok, c'est bon. Non, mais c'est bon. Mais c'est bon. Mais il y a un truc plus bas dans mon ventre qui fait ne m'oublie pas. Et je dis, ah non, non, pas toi. Non, non, c'est bon. Et dans quelle caisse tu veux que je mette l'évolution là-dedans? C'est pas possible. Non, non, mais moi je me suis créé une paix superbe avec le non-mouvement, le truc super l'être, et l'illusion, ça marche pas, c'est super. Il n'y a rien à faire, on est arrivé. Ça me va, ça. Puis en dessous, c'est... Puis, pourquoi on refuse de l'écouter? Parce que c'est pas un tatalin. Derrière, c'est la cavalerie quoi, qui arrive. Tu là, oh. Et ouais. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette cavalerie-là? On est déjà arrivé à un truc super, c'est bon, quoi. Et on sait même que la cavalerie, c'est la cavalerie. C'est l'armée derrière. C'est la oula. Vous savez, quand j'ai... il y a à peu près 12 ans, quand j'ai connu ces magnifiques ouvertures, moi j'ai toujours aimé la musique, les films, la musique, donc ça se passait un petit peu comme ça, de façon un petit peu gentillette, on va dire, mais c'est un mode de communication qui est tout à fait sérieux. Et donc sous forme de chansons, il y avait des chansons qui arrivaient, et j'étais là, ouais super, j'aime bien cette chanson et tout. Et puis je m'arrêtais 2 secondes sur la chanson, le sens derrière, j'étais là, oh, ça voulait dire quelque chose d'incroyable, c'est chargé de sens. Et une chanson qui revenait, alors que c'était pas une des chansons que je chantais tout le temps. Donc ça, c'était le signe que, tiens, ça venait de quelque part, il y a un message là-dessous. Une des chansons qui arrivait vraiment dans les trucs de grande ouverture, où je me remettais pas du tout de ce qui se passait, quoi. C'était You're in the army now. Vous connaissez cette chanson? Et je suis là, ah ouais, là, je rigole le truc et tout. Puis après, je suis là, oh, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Tout ça pour dire que oui à l'évolution dans le non-mouvement, oui à l'évolution dans le déjà accompli. Graines. Et ces graines sont des dynamites. Prenez-les dans votre cœur sans comprendre. Comprendre ce que je viens de dire sert un but bien particulier, celui de rester bien tranquille, celui de ne pas avoir affaire à la cavalerie, encore moins à l'armée. Éventuellement garder un petit ta-ta-da, mais pas trop quand même. C'est à ça que ça sert de comprendre. Entendez bien ce que je dis. Entendez bien l'histoire du but. À quoi ça sert de comprendre? À rester tranquille. À rester confortable. Dans son royaume. Jusqu'à ce qu'on veuille bien regarder que la peinture craque. La peinture dorée ou rose qu'on s'est mis craque et révèle les barreaux de la prison qu'on s'est créée. C'est pour ça qu'on ne veut pas entendre le ta-ta-da. Parce qu'on se dit, ok, mais d'accord, ok, mais sans ça, qu'est-ce que... Je ne comprends plus rien, je vais tout perdre. Ouais, tu vas tout perdre. Tu ne sais pas ce que ça veut dire gagner, donc forcément, tu vas tout perdre. Ah oui. Le mouvement, qui est un mouvement d'évolution, dans l'immédiateté du déjà fait, pour nous les enfants cosmiques, pour nous, c'est la joie. C'est la joie d'actualiser toutes mes possibilités. La joie d'exprimer ce que je sais que je suis, sans preuve. L'épreuve, c'est le confort, pas de preuve. Je crée les preuves. Je crée le besoin de preuves. Je crée l'extériorité qui me dit « Ok, tu peux faire ça, c'est bien. » Et c'est ok, c'est dans un grand, grand amour que ceci est communiqué ce matin. Grand amour. Ok, on a fait ça. Ensemble, on comprend. Le voir, c'est le défaire. Il y a une idée aussi importante, c'est dans notre chemin, c'est je désapprends plein de choses, n'est-ce pas? On est dans un chemin de désapprentissage, de lâcher prise, d'abandon, etc. Un peu hard, un peu désertique dans notre conception du désert. Et bien sûr, c'est hard. Alors entendez bien que dès qu'on envoie bouler une idée parce qu'on l'a vue, la nouvelle idée l'a déjà remplacée. Parce qu'il y a une grande peine à se retrouver dans le vide. Quand on... Tu m'as enlevé le son? Non? Tu l'as baissé un peu? Tu remets un tout petit peu? Merci. Il y a une grande peine à se retrouver dans le vide avec ce chemin. C'est un des trucs qui nous fait peur. Ok, j'enlève, mais il ne reste plus rien, c'est affreux, quoi. Hein, c'est quelque chose qu'on ressent, ça. Alors, vous savez pourquoi on le ressent? Parce qu'on le comprend comme ça. Je vis ce que je comprends. Ne nous prenons pas pour des personnes qui comprennent. Une personne ne peut pas comprendre. Une personne est un objet de compréhension. On a dépassé ce truc-là. On est le verbe comprendre, qui est le verbe être. Ne comprenez pas le verbe comprendre, vous ne pouvez pas le comprendre, il est mystérieux. Et pourtant, nous sommes les fils et les filles de ce mystère. Donc regardez, pourquoi c'est un cadeau? Pourquoi c'est un présent? Parce qu'on le sait déjà. C'est pour ça que j'ai rien à vous apprendre, je ne peux pas vous apprendre. Je peux jouer de mon violon, et vos instruments peuvent arrêter de jouer le temps d'un instant, résonner la cage de résonance pour rejouer. Fort de la cage de résonance, non pas de Laurent Lévy, mais de l'unité que nous sommes. Et qu'est-ce qu'on va jouer? On va jouer la création. On va jouer le truc qui est déjà à l'œuvre. Quand je laisse tomber une idée, le nouveau l'a déjà remplacé. C'est pas énorme, ça? Ça veut dire que c'est pas vide, c'est pas néant, c'est plein. C'est full. Et c'est déjà là.
Il y a un livre que, je ne sais pas s'il en reste encore, il y a 2 livres que je partage, que je publie, que j'ai traduit, les enseignements de l'Esprit et l'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit. Dire magnifique, c'est dommage. Dedans, dans ce cours, en fait, c'est un cours d'acceptation et de compréhension, ça s'appelle. Il y a 30 ans, il y a eu un cours en miracle, maintenant il y a un cours d'acceptation et de compréhension. Acceptation et compréhension sont la même chose. On s'en aperçoit à mesure qu'on met en pratique. Dans ce cours, beaucoup de pépites partout qui vont nous faire beaucoup de bien, comme celle-ci. L'interprétation du livre des Corinthiens, l'esprit, l'enseignant se sert de la Bible comme d'un symbole, du Nouveau Testament comme d'un symbole. Il aurait pu se servir d'une chaise, mais il se sert de la Bible. Pour chaque livre a sa particularité, sa leçon, son thème. Le thème des Corinthiens, c'est la coquille vide, la fameuse coquille vide. Deviens une coquille vide, et je te remplirai, n'est-ce pas? À mesure qu'on comprend ce qui se passe, qu'on le met en pratique, il faut surtout mettre en pratique, parce que comprendre ne sert à rien. Comprendre, c'est confortable, mais je reste là, tranquille, et j'entends pas la cavalerie. Non, je veux entendre la cavalerie, je suis la cavalerie. La coquille vide, c'est je regarde mes idées. C'est un cours d'esprit, hein, donc je regarde mes idées qui me forment le monde que je vois. Je regarde ces idées, puis je les mets en doute. C'est tout ce qu'on fait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Puis on enlève une idée, etc. Puis après, on attend que le Saint-Esprit nous remplisse. Et il nous dit non. Alors, il nous dit pendant plein de pages, il nous dit, si je me rappelle bien, il nous dit demande-moi de te remplir de mes propres idées, et je te remplirai. N'est-ce pas? Demande-moi de te remplir. Montre-moi le monde que tu vois, que ta volonté soit faite, ton regard, tes yeux, tes mains, etc. Mais là, comme c'est sur mon esprit, remplis-moi de tes idées, mon Saint-Esprit. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une idée du Saint-Esprit ou une idée vraie, une pensée avec un P majuscule, je la sens carrément passer et je l'aime. Je l'aime, je suis amour, j'aime tout le monde, c'est de la pensée avec un gros P majuscule. Donc je veux ces idées-là. Il nous dit oui, il y a un temps pour demander, puis il y a également un temps où tu t'aperçois que enlever une idée, c'est l'appel. Je suis tout le temps avec toi. Je ne suis pas dans un ciel en train d'attendre que tu te démerdes. Allez, il va m'appeler, ok, j'arrive. C'était bien ça. C'était pas mal pour les expatriés que nous étions pendant des millénaires. Mais maintenant, on peut aller vite. Maintenant, on avance, on marche, comme je dis souvent. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On marche. Parce qu'à chaque fois que j'ai enlevé une idée, combien d'idées est-ce qu'on a enlevé là? Déjà dans notre chemin, en quelques années, bonjour, en quelques années de chemin spirituel, combien d'idées on a déjà enlevées? Sachez qu'elles ont déjà été remplacées. Et pourquoi je disais ça? D'abord, ça fait beaucoup de bien. Je n'ai pas à aller chercher une nouvelle idée. Le nouveau m'est donné parce que c'est ça que je suis, quoi. J'ordonne l'univers. Donc quand je décide de changer une idée, de remettre en cause une idée, tout l'univers s'arrête. L'univers de tous les scripts qui me sont donnés, de tous mes scénarios de vie, et de tout le but et de toutes les vibrations qu'il y a derrière, quand je vais regarder une idée et que je fais pause, l'univers tout entier fait « Ah, je ne peux pas lui donner ce script, cette situation. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle est en train de vouloir? Qui est roi? Qui est vassal là-dedans? Suis-je un petit sujet de l'univers? Cause, effet. Non, la cause, elle est là, et l'effet, il est là. Pour vous, c'est l'inverse. Donc l'univers, il attend. Il fait qu'est-ce qu'elle est en train de faire, en train de regarder cette idée? Parce que moi, j'avais une vingtaine de scénarios à lui envoyer là. Et victime et tout, puis là elle fait pause. Victime, est-ce vrai? Alors l'univers fait freeze. Attends, elle est en train de faire un truc, il se passe quelque chose. Nous, on croit qu'il se passe quelque chose dans notre petite surface, dans notre maison, avec notre petit cahier, dans notre chemin spirituel, mais ça, c'est en surface du schéma que je fais tout le temps, qui est l'iceberg. C'est en haut, ça. Mais le haut n'est jamais séparé du bas. J'existe en bas. Et en bas, je suis en train de faire peut-être pas. Je ne dis pas encore oui ou non, je dis peut-être pas. Le climat s'arrête.
Ah, peut-être pas alors. Bon, on attend. On donne de l'attente. Il n'y a pas de séparation hein, entre je fais et je reçois. Donc quand je fais peut-être pas, je crée l'attente, le schéma, le silence. Et je vois ce que je fais. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes les idées qu'on a lâchées, elles ont déjà été remplacées. Et ensemble, maintenant, on va pouvoir marcher. Parce qu'à un moment, il est temps de faire le travail, il est temps de guérir, puis à un moment, il est temps d'envoyer bouler le mot guérison. Mais grave, quoi. Hein, ça fait du bien, ça. Ça va. Ah. Et nettoyage aussi. Tu m'étonnes. Donc c'est à ça que hein, cette rencontre, c'est ça. C'est tout ce qui était bien et qui nous libérait, donc il n'y a pas à cracher dessus, tout ce qui était bien, qui nous libérait, qui continue à nous libérer, qui continue à être bien. Parce qu'on va continuer de désapprendre. Mais on n'a plus à faire ça à partir d'un paradigme de devoir être guéri, quoi. Devoir nettoyer tout le temps, devoir être guéri tout le temps. C'est bien, ça continue. Voir ça comme un effet naturel d'une décision bien plus profonde qui est prise. Si vous prenez le corps comme, comme l'endroit, eh bien, je croyais que je décidais là, ou je croyais que je décidais là, dans le ressenti, mais c'est là que ça se passait tout le temps. Et là, c'est très très profond. Et là, à chaque fois que je bouge d'un iota, vous voyez comme le Rubik's Cube de tout l'univers. Dès que je bouge d'un iota, le Rubik's Cube tout entier fait clac, clac, ça bouge. Et tout le monde bouge comme ça. Tout le monde fait bouger le Rubik's Cube que nous sommes, ensemble. Énorme. Mais quand il y en a un qui bouge à partir du profond, il a une beaucoup plus grosse influence sur la totalité. Pourquoi ? Parce qu'il reprend son siège. Ou il veut bien, elle veut bien reprendre son siège. Et à partir de là, faire je ne sais pas, j'attends. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas les dernières vidéos que j'ai faites sur des enseignements de l'esprit, sur un message qui s'appelle le code. On a fait 3 parties. C'était ça l'essence de ce message. Je fais une pause après. Je vais reprendre cet enseignement d'ailleurs pour ceux qui. Mais j'ai envoyé un petit mot sur Facebook. Je vais reprendre, mais pas encore. Je fais attends, peut-être pas. Peut-être pas comme ça. Ça parlait beaucoup de ce grand Rubik's Cube géant dont nous sommes des facettes, mais que nous modelons également à mesure de notre volonté de garder des anciennes idées ou de les changer. Ça bouge tout le temps, l'univers n'est pas statique, sauf si on veut continuer à de créer la solidité et l'extériorité. Je vois ce que je crois. Un, deux. J'ai besoin que tu me remettes un tout petit peu comme tout à l'heure le son. Ah oui? Là comme ça, là, voilà. Là c'est pas mal là. Bon, c'est bien. Oh, mais moi je me suis habitué donc. Ouais. Merci. Bon, je reviens sur l'idée, la proposition. Comme c'est déjà là, comme c'est déjà fait, comme nous sommes, c'est pas que nous amenons le monde, nous sommes le monde que nous amenons. Et l'idée de l'évolution, c'est bizarre. Non, c'est pas une évolution, c'est une actualisation de ce qu'on est déjà. C'est comme ça qu'il faut penser l'évolution, le futur et l'expansion. Pas comme je vais chercher, non, j'amène. J'amène quoi, ce qui est déjà là. Mais qu'est-ce que c'est mon expérience? Mon expérience est une expérience d'ouverture et d'actualisation de ce qui est déjà complet. Voilà ce que nous sommes. En quelques mots. La largeur du sourire de chacun précipite le nouveau monde. On avait dit que les yeux étaient les fenêtres de l'âme, le sourire la fenêtre de l'amour, et l'amour créateur. Alors c'est extra. Maintenant, c'est une toute nouvelle façon de regarder. Je ne peux pas ne pas créer, par exemple. Mais qu'est-ce que je crée? C'est ça l'histoire.
jamais victime. Créateur de victimes, soit. À chaque instant, ce que j'ai demandé, ma création. Vous comprenez, demande et il te sera donné. Remettez-le dans l'immédiateté. J'ai toujours ce que j'ai demandé. Demander, recevoir sont la même chose. C'est pas un attribut, c'est pas une fonction. C'est déjà pas mal, attribut, fonction. Hein. Mais rentrez plus dans le non-objectif de l'histoire. C'est vous, donner, recevoir. C'est moi. C'est comment tu t'appelles? Je m'appelle donner, recevoir. Et je ne suis pas dans le temps. Vous voyez pourquoi notre verbe est déjà accompli? Parce que tout ce que je demande, je l'ai. Je me crée encore du délai parce que j'ai les boules d'être si puissant que ça. J'ai les boules de mal faire avec ça. Donc je me crée de l'extériorité. L'extériorité, la distance, le temps me servent à faire genre à y aller sur des œufs. Hein? C'est à ça que ça me sert. C'est le Parc des Princes. Hmm. Qu'est-ce qui reste à part la gratitude devant tout ça? Qu'est-ce qui reste à part la gratitude pour ce que nous sommes? L'amour. Il reste gratitude, quoi. Mais c'est l'amour, absolument. C'est la force créatrice. Dans les enseignements de l'esprit, il y a un des premiers messages qui s'appelle « La gratitude est une force puissante ». Écoutez, c'est très fort. Où il nous dit, beaucoup d'entre vous savent déjà que la gratitude, c'est une force puissante dans l'univers, parce qu'on sait très bien qu'on dit merci, c'est magnifique, etc. Peu d'entre vous savent que la gratitude est une force constante. C'est un attribut constant du Fils de Dieu. Constant, permanent. Vous voyez l'élargissement de nos définitions, comme c'est énorme. Je croyais que gratitude, c'est juste l'instant où je ressentais le fait d'être reconnaissant. Et lui me dit, non, non, non. La gratitude est une force constante. La gratitude est ta création. Tu es tout le temps en attitude de gratitude. L'idée maintenant, à partir de cela, c'est de te servir de ta journée pour te demander vis-à-vis de quoi tu es en gratitude. Et il nous dit, si tu vois que tu t'intéresses pas mal d'instants, de moments où tu mets beaucoup d'énergie dans des pensées de plainte, des pensées de ça va pas, c'est de sa faute, j'y arriverai jamais, voilà ce pourquoi tu es en gratitude. Et donc voilà ce que tu es en train de télécharger à l'univers comme futur, comme prochain moment présent si vous préférez. Je suis toujours en gratitude. Donc pour revenir à qu'est-ce qui reste par la gratitude, l'amour, oui c'est la même chose, et c'est création. À un moment, la gratitude ou l'amour, excusez-moi, se retourne vers lui-même. Je suis en gratitude tout simplement pour la gratitude. J'ai plus besoin de raison maintenant. Tout devient synonyme. La confiance, c'est la même chose. La confiance, bien sûr, sont nos meilleurs amis ici, mais c'est une phase de la gratitude, de l'amour, c'est la même chose, c'est le même verbe en fait. C'est constant la confiance. Je suis tout le temps en confiance. Mais de quoi? On joue avec les mots pas pour s'en débarrasser, non, j'aime pas ce mot. Pour les réagir, pour les recomprendre.
Dieu lui a demandé de nous besoin. Et c'est le message de Jacob sur cette partie-là. Ah oui, l'ange, ouais. Et le message du comprendre vient du Père. C'est notre première langue pour accéder au Dieu. C'est magnifique, oui. Donc, il me demande de recommencer, Si tu peux. si je peux. Donc, c'est le message de Dieu qui nous a dit que que l'enfant savait tout et que Dieu, par son passage dans le monde, lui a demandé de le redécouvrir. Et c'est le signe qu'on a au-dessus des lèvres. La chute, c'est ça. Chut. Le message de Jacob et de son rêve, si singulier, qui a habité toutes les psychanalyses. Ensuite, le comprendre est la langue du Père qui nous a permis d'exister et pour nous construire peu à peu et grandir. La mère, elle, a cette fonction de la transmission du cœur. C'est pour ça que le rôle de la femme est très important dans la religion juive, contrairement à ce qui est dit que la Torah est une affaire d'homme. Ensuite, tes mots me rappellent que je suis une pierre, pas forcément tendre, plutôt dure. Et un mot qui me parle beaucoup, c'est le mot silence, qui a un autre aspect dans une autre langue, das Schweigen. Le silence, ce n'est pas, c'est l'absence de mots qui donne du sens. Ensuite, il y a 4 chansons qui m'ont construit. Ils étaient 20, ils étaient des milliers. Pour me comprendre, prendre racine. Et je suis venu me dire que je m'en vais. Enfin, la notion du temps, pour moi, elle n'existe pas. Je suis la mémoire de mes ancêtres. Je suis qu'un lieu de passage pour transmettre ce savoir-là. Cette compréhension du monde, c'est pas seulement demander et recevoir, c'est transmettre. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant qu'on fasse une petite pause sur ce qui a été intégré ce matin?
Je voudrais que tu nous parles un peu plus de la cavalerie. Parce que il y a l'état que tu décris, paix, peace and love. Puis tu descends, et là, t'as la cavalerie. Et je fais quoi avec la cavalerie? Et là, c'est moins peace and love. C'est peace and love, mais différent. Ben, j'aimerais que tu... Tu fais quoi avec la cavalerie? Tu cherches ton cheval? Il est dedans. C'est un mouvement, c'est ce mouvement qui est tout sauf... il est peace and love, mais il n'est pas peace and love tel qu'on l'entend. C'est pas cuit les petits oiseaux, quoi. C'est très fort, c'est magnifique. Dans ton sourire, il y a tout dedans. Par ton sourire, ton cheval va arriver. Tu le reconnaîtras, tu monteras dessus. Tu seras déjà dessus. Par ton sourire, tu vas le laisser passer. Ton sourire, c'est oui, ok. Que ta volonté soit faite. C'est la mienne. Ce sont mes... Tu parlais d'origine, sont mes lettres de noblesse. Elles me sont redonnées maintenant. Je les ai utilisées pour créer autre chose de moi. Je reviens à cela beaucoup, parce que ça nous aide énormément de voir que tout ce que je perçois vient d'idées que j'ai chéries, quoi. Mais juste ça, il y a une noblesse juste dans ce truc-là qui rend tout ce partage bien au-delà de la loi d'attraction du développement personnel. Il y a une noblesse dans le fait, mais si je suis capable de faire ça, qui je suis? Et d'où est-ce que je le fais? Ça amène les vraies questions. D'où est-ce que je suis pour créer les localisations? Il y a un silence, un gros silence qui arrive, mais c'est un silence très plein, c'est un silence même d'un étonnement. C'est bon. Là, la cavalerie, elle débarque. Elle va comment? Elle ne peut pas arriver. Elle arrivera toujours à mesure de ce que tu peux recevoir. C'est pas une cavalerie qui est contre toi. Il y a quelque chose qui s'est passé que je voulais pas voir, en fait, il y a 12 ans. Je reviens tout le temps à cette époque-là, parce que pour moi, c'était bouf, ça s'est ouvert comme ça. Quelque chose en moi a gardé occulte le tout premier message que Regina m'avait donné, qui fait le premier message des enseignements de l'esprit, le premier paragraphe, premier couplet, j'allais dire. Le premier paragraphe, c'était la percée de lumière que tu as eue, que tu as connue, n'aurait jamais pu t'arriver si tu ne l'avais pas demandé. Or, il y a quelque chose en moi qui ne voulait pas entendre ce truc. Je ne savais pas en surface, parce que moi j'arrive en retard après, mais quelque chose en moi fait « oh là là ». Non, c'est plus facile, même si ça ne l'est pas en fait, c'est plus facile d'être gracié ou d'être spécial. Ah ok, je suis choisi, tu vois. Je suis l'élu. Et puis la Matrix et tout, c'est sympa, tu vois. Ça paraît chouette, ça. C'est le pauvre encore, ça. C'est le pauvre, l'élu. Putain, il a les boules, le mec. T'imagines ce qui se met sur ses épaules, quoi. Mais c'était une magnifique façon de sortir de « je suis un bon à rien », quoi. Je suis un vaurien. Non, je ne suis pas un vaurien, je suis l'élu. Génial. Puis après, ça revient au centre. Il fait « bon, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Je ne voulais pas poser la question « qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Je fais « oh, je ne comprends pas ce qui s'est vraiment passé, je vais chercher. » Et j'ai vu tout le truc, et je le vois en t'en parlant aussi. Toutes les façons dont je me suis caché, dont j'ai dit non à la cavalerie. La cavalerie elle-même, quand je dis non, elle comprend très bien que je dise non. Mais c'est trop tard. C'est foutu. Ramana Maharshi, qui est un maître indien de Puradvaita, dit « quand ta tête est rentrée dans la gueule du tigre, tu ne peux plus l'en sortir ». C'est extra de voir ça. Mais là, avec l'idée de la cavalerie, parce que c'est quelque chose, si tu me parles de la cavalerie, c'est que tu la connais, c'est que tu entends les clairons déjà. Ouais. C'est que tu as déjà été touché par ça, et c'est très, très touchant. C'est juste c'est tellement, tellement, tellement à l'ouest de notre monde. À l'ouest, c'est tellement
C'est un retournement tellement complet de la petite chose que je croyais que j'étais. Et après, tu dis, mais c'est pas possible, je vais abuser, tu vois, ça fait des bugs dans la tête. Une telle puissance, mais c'est pas possible. Moi, non. Toutes ces idées sont travaillées déjà. Une fois que tu as la... Reste même pas ça. Une fois que le pressentiment de la cavalerie est là, il est là. Il est là parce que tu l'as demandé. Il est chez tout le monde. Hein. La cavalerie, elle est partout. Elle guide absolument partout. Elle guide beaucoup plus que ce qu'on veut bien admettre. Elle guide, grave. Tu vois, parce que c'est toi. On a tous appelé. Génial. Ah, ça, c'est SB. Hein? C'est encore plus sympa de parler des cloches, des anges et tout le reste. J'ai vu dans mes différentes étapes d'acceptation, c'était l'acceptation en fait, mais c'est beau, je dis ça avec un tel amour. Tu me parlais de la mère tout à l'heure. Un tel amour pour ces enfants qui savent qu'ils sont ils sont en prison, dans leur propre prison, en ressortir, ouvrir les barreaux, le truc, s'apercevoir. Il y a plein d'étapes là-dedans. Ce ne sont rien d'autre que les étapes de la bonne volonté à dire oui. J'ai mis très très longtemps à dire oui. En fait, c'est pas ça. À me faire croire. Je veux pas aller dans ce que veut dire ce premier paragraphe, quoi. Je le sais, mais je veux pas, quoi. C'est là parce que tu l'as demandé. Et regardez comme l'acceptation et la compréhension, c'est la même chose. Quand je veux bien, ne serait-ce qu'un tout petit peu, accepter que c'est le cas, là, je mets en place l'univers, ce que j'appelle mon univers intérieur, mais c'est l'univers de mes pensées, de mes mémoires. Qui c'est ici sait sélectionner consciemment une mémoire? Vous allez faire ça, vous? On ne sait même pas penser. Les pensées qu'on croit qu'on pense. Elles arrivent, elles jaillissent. Mais alors on croit qu'on en est victime quand on voit ça. Pas du tout. Elles viennent de ma demande. Ah, donc je ne suis pas une petite chose qui demande, parce que moi, je n'ai pas le souvenir de demander. Mais il me dit, tu demandes. Ah, si j'accepte le fait d'avoir demandé, si j'accepte ma responsabilité, la simple graine d'acceptation va commencer à faire bouger le Rubik's Cube des preuves. Le Rubik's Cube, c'est les preuves de ce que j'en vois. Et il suffit que je fasse ça pour commencer à me rappeler, ah oui, effectivement, avant que ça arrive, tu vois, je ne voulais pas le voir. Mais je ne savais pas que je ne voulais pas le voir. J'ai fait comme ça. Et par ma propre décision de faire comme ça, bah, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas. Ok. Mais là, j'envoie, je fais, ok, je veux bien écouter ce que tu me dis. Je veux bien lire différemment qu'une simple lecture. Et là, le simple fait que je te dis ça fait que, ça y est, je me rappelle que juste avant ce qui s'est passé, je me rappelle que j'ai frôlé la mort de très très près, que je la voulais même. Je me rappelle que j'avais plus rien à perdre. Je me rappelle que j'ai dit oui 1 million de fois. Mais ma décision de ne pas ressentir la proposition que ça vient de moi fait que je demande à oublier toutes ces raisons qui ont amené à. C'est moi qui demande à me faire prendre pour autre chose parce que je ne veux pas. Je veux voir autre chose que ce qui est. Et donc, je me continue à me créer mon confort de truc. Mais c'est un grand amour là-dedans. Il n'y a pas d'engueulade. C'est très très bien de faire ça parce qu'on sait que ça fait peur. Alors ça s'est ouvert, je dis oui. J'entendais toujours en moi la voix qui me disait « Tu veux encore ?» Et moi, dans mon enthousiasme légendaire, « Oui !» Mais derrière mon enthousiasme légendaire, il y avait moi qui disais « Oui, il est temps !» Mais j'arrivais pas entre mon enthousiasme légendaire survolant mon « Il est temps !» bah, voilà les 12 ans en fait. Ils sont pas comme ça les 12 ans, ils sont là. Hier, on m'a demandé est-ce que j'étais un et j'ai dit je suis de plus en plus touché. Par quoi? Par la puissance de ma décision. Le temps n'est pas là, le temps il est là. Tu vois? Je mets tout ce temps et je continue à mettre ce temps. Mon chemin, c'est de te le partager pour le découvrir. Ouais. Je mets tout ce temps à accepter tout ça. À accepter quoi? En fait, c'est bête. À accepter que j'ai dit oui. Et voir que c'est immédiat, mon oui est immédiat. Je demande quelque chose, je l'ai tout de suite. C'est flippant. C'est flippant, ça dépend pour qui, mais c'est bon de rester avec ce flip. Et là, je te donne matière à le comprendre, ce flip, comme une mère va comprendre son enfant. Ok, il vient de moi. Ok,
c'est bien, ça va. Ça va. Bien, ça va. Ça va. Tu vois? Ça va. De plus en plus, ton ça va, il va sonner les clairons de la cavalerie. La cavalerie, c'est pas juste... Parce que quand tu refuses un petit peu la cavalerie, reste une grosse empreinte de la cavalerie comme un truc qui avance comme ça. Oui, c'est ça. Et ce truc qui avance comme ça, qui fait genre, tu vois, il y a de la résistance là-dedans. La résistance à à ta place dans la cavalerie. Parce que quand tu reprends ta place dans la cavalerie, ça avance, mais ça avance pas comme ça. Ça avance beaucoup plus puissamment que ça, en fait. C'est beau. On croit que ça, c'est puissant, nous. Mais ça, c'est puissant contre. C'est gravir. C'est se battre contre l'ange. Notre propre ange. On parlait de Jacob. C'est notre propre ange qu'on a mis là, contre lequel on se bat, pour arriver à « j'ai jamais quitté cet endroit, en fait ». Ça va, ça va, ça va. Ensemble, on se tient la main pour dire « ça va ». Ça va. Oui. Hein? Bien sûr. Tu écoutes la chanson La cavalerie d'Étienne Rodagil, de Julien Clerc des années 70, et elle te parlera. Merci. Tu sais que je ne connais même pas ton prénom, tu ne me l'as pas dit hier. Didier. Tiens. Merci Didier. Donc la cavalerie, merci, tu vois le... Didier. C'est un signe, parce que j'ai beaucoup de Didier dans ma vie. Ben voilà. Ça me fait... En fait, tu vois, ça, quand tu dis c'est ici, le temps, oui, c'est ce que je ressens. C'est là, ouais. Et bon, tellement de choses depuis que donc fluidité, confiance, et à un moment donné, tu sens que, ouais, il y a la cavalerie. C'est ça. Et là, je dis, wow, 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 wow. Normal, normal. Tu prends Brigitte, tu l'assois comme on l'a fait, et tu lui fais normal. Je t'aime. Bien sûr que c'est Ça wow, aussi, il wow, faut que wow. je lui dise, ouais. Mais tu lui dis, ça y est, c'est déjà fait. C'est déjà fait. On s'habitue ici, hein, on est les créateurs, c'est déjà fait. Vous pensez quelque chose, c'est fait. On pense création sans preuve. Comme ça, quand je n'ai plus besoin de quelque chose, il m'est donné au centuple. C'est partout pareil, dans tous les domaines de notre vie. Quand j'ai pas besoin de ce truc, il arrive. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin. Et c'est parce que j'en ai pas besoin que je l'aime et que je peux célébrer. En surface de nous-mêmes, tout est inversé, tout est tordu. Tordu n'est pas négatif. C'est une torsion, une séparation. Donc, oui, la cavalerie est une chanson. Une symphonie. Moi, c'est vrai que j'aime bien le truc un peu comme ça, mais il y a une grande douceur dedans. Ça avance. Ça avance. Tu vois ton cheval dedans? Là, Ça tu le brasse sens dans plutôt, le ouais. ventre. Tu sais, j'ai l'image de ces anciens épisodes de Zorro quand j'étais tout petit où, Ouais, où c'est ça. il sifflait, il y a le cheval qui arrivait, ils vont... Ah, c'est ça que j'ai. Entre ça, la joie et la musique, c'est juste magnifique. On va dire que c'est vrai, c'est la symphonie même de la cavalerie, c'est là-dessus qu'elle, tu vois. C'est simple, c'est très paradoxal, c'est simple et c'est fort. Mais c'est pas où, c'est et c'est là, c'est dans le ressenti pur. Donc voilà, c'est là, c'est là. Ça va? Merci Laurent. Merci à toi. On fait une petite pause? Petit quart d'heure.